Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de notre semaine ensemble et aux portes du week-end ou des vacances. J'ai envie d'évoquer un thème qui revient souvent dans les bonnes résolutions liées au temps libre, la méditation. Pour certains, la méditation est une activité parfaitement apprivoisée, intégrée à leur mode de vie dans le cadre du yoga par exemple. Pour d'autres, cela reste un terme assez nébuleux. Si nous laissons de côté les pratiques spirituelles, philosophiques assez spécialisées, qu'est-ce que méditer ? Méditer, c'est d'abord se rendre disponible à la pensée solitaire, réfléchir plus profondément que dans la vie courante à un sujet de vie, à la réalisation de quelque chose, à une expérience sensible. Le premier effet positif consiste à s'apercevoir que nous ne sommes pas condamnés à subir le flot de nos pensées, mais qu'au contraire, nous avons le pouvoir de diriger notre attention sur la question ou la sensation de notre choix. Cette maîtrise est l'une des prodigieuses capacités de l'esprit humain. Deuxième effet positif, quand on plonge dans son monde intérieur et qu'on focalise son attention sur une émotion, une contemplation ou son propre souffle, on fait l'expérience de ce que les neurosciences appellent des états modifiés de conscience. Notre longueur d'onde cérébrale change et nous entrons dans des zones de paix, de bien-être, d'harmonie. Les neurosciences de pointe appellent cette harmonie la cohérence cœur-cerveau. Comment y parvenir sans avoir besoin d'une pièce spéciale de tapis de yoga, d'encens, de bougies ? Très simple. Respirer profondément et se concentrer sur un sentiment d'appréciation. J'apprécie le sourire de cette personne, j'apprécie la beauté de cette fleur, j'apprécie cet élément de ma vie. Vous voyez, on médite souvent sans le savoir. Et à présent, c'est un temps pour la parole harmonieuse.